Comment booster ta créativité ou comment trouver des idées géniales? Hey, salut! Aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 conseils pratiques pour booster ta créativité ou simplement 5 conseils qui vont te permettre de trouver des idées géniales. Et certains de ces conseils, ce sont des conseils en fait que j'applique moi-même. Donc écoute jusqu'à la fin si tu veux booster ta créativité et pouvoir produire, sortir des idées géniales, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans ce que tu fais simplement. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Ici, nous partageons des conseils pratiques sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour. Et ce que nous disons ici, c'est extrêmement utile et ça te permet de gagner du temps, d'aller vite et très vite. Conseil numéro 1, ne te stresse pas. Aussi banal que cela puisse paraître, pour avoir des idées géniales, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut être relax et laisser l'enfant qui est en soi émerger. Et comme le dit une de mes auteurs préférées, Seguin, elle dit ceci: un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu l'enfance. Donc, no stress, sois relax et tu verras, tu auras des idées créatives. Conseil numéro 2, note tes idées. En fait, pour être créatif, il faut noter toutes tes idées. Et je vais te montrer mon agenda. Oups, tu vois, ici, je note toutes mes idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je les note dedans. Donc, et ça m'accompagne presque partout, même dans le livre. Et donc, pour être créatif, il faut que tu notes toutes tes idées. Ne fais pas confiance à ta tête. Ne dis pas, oh non, c'est bon, je suis intelligent, je suis assez brillante, je vais pouvoir me rappeler tout ça. Non, note tes idées. Il y a un auteur américain, David Allen, qui dit ceci: Your mind is for having ideas, not holding them. Simplement pour dire quoi? Ta tête est faite, ou ton esprit est fait pour avoir des idées et non pour les mémoriser, pour les garder. Donc, commence maintenant à noter tes idées dans un calepin, un agenda, tout ce que tu veux, mais note tes idées. Conseil numéro 3, changer de lieu de travail. Regarde ton lieu de travail maintenant. Regarde ton bureau. Il est comment? Soit il est dessus, ou il est mal rangé, ou simplement, il est habituel. Je voudrais répéter ceci, il est habituel. En fait, c'est ce qui se passe pour beaucoup de professionnels comme nous. Notre bureau est devenu habituel. Et pour rester créatif, tu dois arriver à changer de cadre en fait. Donc, décide par exemple d'aller travailler dans le bureau d'un de tes collègues, si vous allez toujours au bureau physiquement, ou si tu es en télétravail, simplement change de cadre. Donc, crée un bureau dans la chambre, ou crée un bureau au salon, ou crée un bureau n'importe où, pour pouvoir avoir de la variété. Donc, ici, la clé, c'est de changer de cadre pour rester créatif. Change de cadre pour rester créatif. Conseil numéro 4, le brainstorming. Ici, c'est simplement quoi? Brainstorming. En anglais, brainstorming. Donc, c'est comme de la tempête dans les cerveaux. Ok. Ce que ça veut dire simplement ici, c'est de noter toutes les idées, bonnes, mauvaises. Ici, c'est de laisser cours à ta créativité ou à ton imagination. Donc, lorsque tu es sur un dossier, sur un sujet donné, demande-toi quelles sont les possibilités pour résoudre ce problème-là et commence à les noter. Brainstorming. Je préfère une vidéo sur comment est-ce que moi je fais le brainstorming dans ce que je fais au quotidien. Si tu es intéressé, dis-moi en commentaire et je vais pouvoir faire cette vidéo-là. Ok? Donc, faire le brainstorming. Conseil numéro 4, faire le brainstorming. Conseil numéro 5, accepter faire des erreurs. Il faut le reconnaître. Être créatif, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut de l'expérience, il faut de la pratique, il faut des erreurs, il faut tomber, il faut se relever, il faut de la naïveté, etc. Et donc, pour pouvoir être créatif et trouver des idées géniales, il faut accepter faire des erreurs. Donc, n'aie pas peur de faire des erreurs, n'aie pas peur de créer des choses qui vont échouer, n'aie pas peur de dire ce que tu penses et même si cela va échouer. Donc, faire des erreurs. Accepte de faire des erreurs pour pouvoir trouver ta créativité, pour pouvoir rester créatif. Marie Cook dit ceci: la créativité, c'est inventer, expérimenter, transgresser les règles, mais tout ceci en ayant du fun, en s'amusant. Donc voilà 5 conseils pratiques que j'ai voulu partager avec toi sur comment booster ta créativité. Dis-moi lesquels des conseils tu trouves le plus utile pour toi et dis-moi quelle est ta technique toi pour rester créatif et avoir des idées géniales. Si tu as trouvé ceci utile, partage, car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi, auteur du best-seller 365 cours ici du voyageur, conseils pratiques sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour.